et messieurs, accueillez Sylvain Larocque. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais! Comment ça va les gars? Ouais! Bonsoir mesdames. Ah, je vais me présenter pour les femmes, ça a l'air. Alors, je me présente, je m'appelle Sylvain Larocque, j'ai 18 ans. Je mesure 6 pieds 8, j'ai les yeux verts, un corps de dieu grec et une épaisse chevelure blonde bouclée. Sur l'Internet. Dans la vraie vie, j'ai un méchant problème, c'est que je suis humoriste, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai l'air d'un tueur à gages. Non, mais c'est chiant, parce que je suis doux, je suis gentil, mais j'ai l'air de ça, tu sais. Prenez n'importe quel portrait robot, dans n'importe quel journal, c'est clair que le gars me ressemble au moins un peu. C'est plate d'avoir l'air d'un tueur à gages, là. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais le seul à faire pleurer Père Noël dans les centres d'achat. Les pitbulls, ils me mordent pas, qui se me zigne après la jambe? C'est bien simple, quand le monde me regarde, on dirait que le bon Dieu a mélangé Bruce Willis puis Homer Simpson. J'haïs ça quand elle marche, ce joke-là. C'est pris que j'haïs ça. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? C'est la trentaine. Un gars, dans la trentaine, ne peut plus être beau. T'sais? Jusqu'à 30 ans, on n'est pas pire. Mais après ça, ton corps se transforme et crime, tu le contrôles plus. Jusqu'à 30 ans, on est beau. Après ça, on devient comme un membre de la famille Barbapapa dans Bobino. 26, 27, 28, 29, 30, une heure, barbatruc. Et je vais à la pharmacie pour améliorer mon look. Je vais voir la popoune aux cosmétiques, là. Mais qui c'est qui a en haut de 30 ans par applaudissement en passant dans la salle? Que d'enthousiasme! C'est dur d'applaudir avec la retraite, hein? Mais vous faites peut-être comme moi. Moi, je vais voir la popoune aux cosmétiques. Tu sais, la fille, là, pas trop vite, là. Elle a besoin d'un macaron pour se rappeler de son prénom, là. Brigitte. Bon. Je vais voir Brigitte, je dis, as-tu des choses pour me rajeunir? Mais pour les femmes, on a la poudre, la crème, la lotion, le scraper, le wrench, je sais pas trop quoi. Pour les hommes, vous avez quoi? Du shampoing. Ah, très drôle, tu sais. On a du shampoing pour cheveux gras, normaux, secs, permanentés. On en a-tu un pour cheveux rares? Moi, ça m'a pas dérangé de perdre mes cheveux, là. Ce qui m'a vraiment écœuré en vieillissant, c'est quand j'ai vu que j'avais 2 poils qui me poussaient dans le dos. Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, je suis pas cave, j'ai réfléchi, je me disais, hey, Sylvain, tes cheveux, ils tombent pas. Fuck, ils sont en train d'émigrer dans le sud! On n'est jamais content de notre corps, anyway, hein? Moi, il y a 2 affaires que j'aime pas chez moi. Premièrement, j'ai un œil qui est un peu croche. Tu sais, il y a plein de monde qui me disent, hey, ça doit te nuire quand tu veux cruiser une fille, pantoute. Moi, c'est de même, j'ai rencontré ma blonde, elle pensait que je la regardais. Et aussi, je suis comme disproportionné. Mes jambes sont courtes, puis mon tronc est long, tu sais. Je suis fait comme un chimpanzé. Ma blonde a les jambes plus longues que moi. Faire l'amour dans la position du chien, là, pas évident, hein? D'abord, tu dois dictionnaire, t'essaieras, toi. Elle veut me vendre toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai acheté une affaire à ce fille-là. J'ai acheté, je sais pas si vous avez vu dans les infopubs, ils vendent une espèce de spray que tu mets sur ta tête pour cacher le fond quand tu perds tes cheveux, là. C'est chiant, ça, hein? J'en ai mis un matin, il pleuvait. J'arrive à la job, j'étais chauve avec des favoris. Elle me dit, on a de la mousse pour la barbe, du gel pour les cheveux, ou du gel pour la barbe, ou de la mousse pour les cheveux, ou du shampoing pour le corps. Ils font du shampoing pour le corps. S'il y a un gars ici t'asseoir qui a besoin de shampoing pour son corps tout au complet, t'es poilu, sacrément! Tu nous fais peur, man. Laisse faire la douche, va-t'en au musée d'anthropologie, t'es le chaînon manquant. OK, Bigfoot? C'est quoi, ce gars-là, il est zoné agricole? C'est quoi l'affaire, là? Tu sais, là? Faut être poilu en maudit. Qu'est-ce que tu fais avec? Il arrive chez vous, il s'assoit. Tu es confortable, Paul? Oui, j'ai une permanente sur le cul, ça va bien au bout. Fait que j'en ai acheté. Mais j'aimerais faire ça une petite affaire avec vous autres ce soir. J'aimerais ça faire un test. Ça vous tente-tu? Eh oui, mon sac va le faire pareil. Fait que non, j'aimerais ça vous faire un numéro de stand-up interactif. C'est-à-dire, je vais vous conter l'histoire de ma journée. Et à chaque étape, je vous donne des choix entre A et B. Et c'est vos applaudissements qui vont déterminer ce qui m'arrive dans l'histoire. Je suis à votre merci. Là, je sais que dans la salle, il y a des innocents qui vont applaudir n'importe quoi. C'est tout le temps de même. Pas de top, on le sait.
On a spoté les innocents, on en fond là-bas. Hein? Je souhaite la bienvenue aux gens de Montmagny. Alors... Je sais bien aussi dans la salle, il y a bien du monde qui ont perdu l'habitude de prendre des décisions par eux-mêmes. Mais les gars, c'est à vous autres de rester célibataires, c'est tout. Voilà. Alors, on va faire un petit test. Est-ce que vous êtes A, prêt à commencer, ou B, pas prêt à commencer? Ceux qui votent pour A. Ceux qui votent pour B. Les mêmes innocents. Bon, OK. Je me réveille un matin, je suis pas chez moi. Est-ce que je suis A, d'un appartement ordinaire, ou B, dans un 1,5 crasseux qui sent le fond de tonne? Ceux qui votent pour A. C'est tout? Ceux qui votent pour B. Ça commence très, très bien. OK, je me réveille dans un 1,5 crasseux qui sent le fond de tonne. Je me dis, fuck, qu'est-ce que je fais à Val-Bélair? Et... Y a-tu du monde à Val-Bélair dans la salle? OK, m'a parlé lentement. Alors... Alors, à Val-Bélair, d'un 1,5 crasseux qui sent le fond de tonne, je peux être soit A, tout habillé sur un divan, ou B, en bobette léopard dans un lit. Ceux qui votent pour A. Ceux qui votent pour B. Les deux messieurs veulent me voir en bobette léopard, ça presse, là, hein? Ah oui, ma belle chouette! Bon, en bobette léopard, dans un lit, à Val-Bélair. Bon, commence bien. Là, je sais pas trop qui s'apprête à sortir de la douche, mais la veille, j'étais-tu A, à jeun, ou B, sous comme une botte? Ceux qui votent pour A. Bienvenue à Québec, hein, c'est ça? Ceux qui votent pour B. OK. La veille, j'étais sous comme une botte, ça fait que la fille sort de la chambre de bain, parce que oui, c'est une fille, je vous laisserai pas ce choix-là, vous autres, vous ne traitez plus. Regarde. Vous avez perdu ma confiance. Bon. La fille sort de la chambre de bain. Est-ce que c'est A, une fille cute, ou B, une petite toutoune à lunettes? Ceux qui votent pour A. Merci, les gars. Ceux qui votent pour B. Toutes les filles, hein? Go, toutoune, go! Il va payer pour les autres. Bon, c'est que la petite toutoune à lunettes sort de la chambre de bain. Elle ressemble à Paul Buissonneau en bébé doll. Elle me regarde et elle me demande « Qu'est-ce que tu fais avec ton déjeuner? » Moi, oh fuck, c'est la fille de la pharmacie. « Qu'est-ce que tu fais avec ton déjeuner? Moi ou du bacon? » Sais-tu, je suis au régime, je pense que je vais prendre le bacon. Ben quoi, vous mettez des bas, vous mettez face de quoi? Et sur ça, elle peut soit A, me mettre dehors, ou B, me mettre tout court. Ceux qui votent pour A. Prochaine question. Mon cellulaire sonne, je le pogne, je me sauve en courant. Rendu dehors, je réponds, c'est ma conjointe. Ma conjointe peut me dire soit A, je pensais que t'étais mort, mon pitou, ou B, m'a tué mon chien sale. Ceux qui votent pour A. Merci, les gars. Ceux qui votent pour B. Elle me dit, m'a tué mon chien sale. Bon, là, je dis que c'est ma conjointe. Mais la dernière fois que j'ai fait l'amour avec ma conjointe, c'est A, v'là 2 jours, ou B, v'là 2 ans. Ceux qui votent pour A. Ceux qui votent pour B. Hein? La dernière fois que j'ai fait l'amour avec ma conjointe, c'est v'là 2 ans, ça fait que ça a l'air qu'on est mariés. Hein? Les gars qui sont avec leur femme ont peur de la raison, là. Hein? S'ils étaient seuls, gang de chicken. Bon, OK. On est mariés. Elle m'a traité de chien sale. Je pense que je suis mieux d'aller voir mon avocat. J'arrive chez l'avocat devant un réceptionniste, à part à rire. C'est sûr, je suis en bobette léopard avec mon cellulaire dans les mains. Elle me regarde et elle me demande, c'est pour un rendez-vous? Non, je suis Gogo Boy, je te rappelle. Bonne fête, sacrement. Mais là, mon avocat, est-ce que c'est A, un bon avocat, ou B, un 2 de pique de la pire espèce? Ceux qui votent pour A.
Ceux qui votent pour B. Fait qu'elle me dit pas de problème, M. Guy Bertrand vous reçoit dans 5 minutes. 2 ans plus tard, j'ai perdu, grâce à lui, ma blonde, mon char, ma maison, et je m'en viens ici, à la salle Octave Crémazie du Grand Théâtre de Québec, pour faire mon spectacle devant vous, public. Je commence avec mon numéro d'humour interactif qui se termine à l'instant, et durant ce numéro-là, ce que je réalise, c'est que ce soir, le public est A, nul à chier. Vous ne pensiez pas que ça reviendrait à vous autres, hein? Ou B, j'ai un excellent public qui a envie de passer une belle soirée. Là, les innocents se multiplient. J'ai pas donné le choix encore, là, hein? Ceux qui votent pour A. Ceux qui votent pour B. On commence le show. Quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, que j'appelle affectueusement Il Spettacolo, je me demandais de quoi je vais leur parler. Tu sais, un nouveau show, faut que je leur parle de... Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi tu leur demanderais pas de quoi ils ont envie de parler? Fait que voilà votre chance de vous exprimer. Pitchez-moi des sujets, on va jaser de ça. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Le cul. Si t'en faisais un peu plus, t'en parlerais peut-être un peu moins. Hein? D'autres sujets? Les élections. Tu veux vraiment parler des élections? 2 secondes. Les élections en premier. On veut parler politique. Non, mais c'est un bon sujet. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui parlent de politique. Moi, j'en parle un petit peu, mais je trouve qu'au Canada, on a une drôle de démocratie. OK? Au Canada, quand tu arrives à 18 ans, ils te donnent le droit de vote. Et puis le même jour, ils te donnent le droit de boire. Parce qu'être bien sous, c'est la seule manière d'endurer le cadre que tu viens d'élire. De toute façon, quand on parle de politique au Canada, ça revient inévitablement à la séparation du Québec. Bon, OK. Pour moi, là, c'est simple, la séparation du Québec. Si jamais ça arrive, c'est comme un divorce. Parce qu'on se pose les mêmes questions que si on divorçait. Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? On reste-tu amis? Puis qui c'est qui est pris pour garder les Indiens, toi et 2 fins de semaine? D'autres sujets? Les fusions, les défusions. Ah! OK, combien de fusionnistes? Combien de défusionnistes? Écoutez, moi, je viens d'un petit village de rien qui s'appelle Denham. On est 2000. On a fusionné avec un terrain de camping. Regarde. Pas vraiment d'opinion là-dessus. D'autres sujets? Quoi? Ah, le camping? Non, ça, je suis vraiment pourri là-dedans. Ouais. Alors, j'ai jamais fait de camping de ma vie. Je peux pas vraiment en parler. D'autres sujets? La guerre des sexes. La guerre des sexes. Sais-tu qui c'est qui la gagne, la guerre des sexes, mon homme? C'est les femmes. Définitivement. On va en parler un peu plus tard, mais c'est les femmes qui ont le pouvoir dans le couple. Regardez, on dit souvent que les femmes aiment les hommes en uniforme. Savez-vous pourquoi les femmes aiment les hommes en uniforme? Parce qu'elles savent que ces gars-là, ils ont appris à obéir. Voilà pourquoi. Non, je sais de quoi je ne veux pas parler, par exemple. Je ne vous parlerai pas de ma vie en tournée, parce que c'est plate, surtout que je voyage en autobus. J'ai ça prendre l'autobus sur les routes du Québec. T'sais? Parce qu'il y en a-tu qui ont déjà essayé d'aller aux toilettes d'un autobus sur les routes du Québec? Moi, l'expliquer pour ceux qui n'y sont jamais allés, pour vous, mesdames, quand tu vas pisser d'une bosse au Québec, tu fais de ton mieux pour viser. Mais avec l'état des routes, tu te sens un peu comme si tu arrosais tes plantes en sautant sur une trampoline, OK? Ça fait quelque chose comme dans l'eau, 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 pas une bosse, siège, toilette, mur, miroir, dans l'eau, 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 dans l'eau. Nid de poule, plafond plancher, soulier d'en face, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. U-turn, la mur, la porte, la mur, la porte, la mur, la porte, mur, la porte, la mur, la porte, ouvert passager, petite vieille café. Bienvenue à Québec. Fait que je parlerai pas de ça. De toute façon, les jokes de toilette, c'est pas vraiment mon genre. Là, Sauf une affaire, par exemple, OK?
J'étais aux toilettes publiques ici au Grand Théâtre hier, OK? Et puis, ils n'ont plus les petits rouleaux de papier de toilette à cette heure. Ils ont tous les esprits gros rouleaux. Là. Ils échangent à tous les 100 ans à peu près. Là. Là. Puis ça, j'ai ça parce que déjà que tu n'es pas à l'aise d'une toilette publique, tu as envie de sacrer ton camp. Mais là, quand le rouleau est vide, il est d'un rack en plastique, tu te rentres le bras jusqu'au coude, tu tapes une heure pour trouver le bout. Quand le rouleau est plein, c'est pas mieux. Le papier est tellement mince, le rouleau est tellement pesant, t'as rien qu'un carré à la fois. Non! Je parlerai pas de ça. Je parlerai pas non plus de la guerre. Hein? Je suis content qu'on n'ait pas été... juste une parenthèse. Je suis content qu'on n'ait pas été en Irak. Hein? C'est les Américains qui sont allés. La plus grande puissance militaire au monde. J'ai zaï, je suis tanné. Je suis tanné. D'ailleurs, j'ai été faire des spectacles à Paris. Et puis, tout le monde les haït. Hein? La preuve, ma joke d'ouverture, voulez-vous l'entendre en France, c'était quoi? Je disais, bon, vous allez voir, l'accent québécois, c'est juste prononcé différemment. Vous allez voir, le mot « affaire » devient « affaire », le mot « culture » devient « culture », le mot « connard » devient « connard », et le mot « George Bush » devient « connard sans culture ». Il devrait se mêler de ses affaires. La plus grande puissance militaire au monde. Avez-vous déjà goûté à de la bière américaine, vous autres? 2 % d'alcool? C'est facile de planter tout le monde quand t'es le moins sous de la planète, hein? Donnez-leur 2 bières canadiennes en Irak. Je vous garantis, en dans 5 minutes, on les envahit avec 2 Newfield et des slingshots. OK, on va recommencer pour la TV, celle-là. Donnez-leur 2 bières canadiennes aux Irakiens. Je vous garantis, comme dans 5 minutes, on les envahit avec 2 Newfield et des slingshots. Vous êtes bon comédien. Je parlerai pas de la campagne non plus, parce que j'ai grandi en campagne. Un petit village qui s'appelle Cowansville, initialement. Connaissez-vous ça? Je vais vous expliquer le concept de la ville de Cowansville. À Cowansville, c'est un pénitencier fédéral, OK? Puis le reste de la ville, c'est la salle d'attente pour le pénitencier. C'est pas gros, là. Hein? Il y a un feu de circulation. Puis on l'allume dans le temps des fêtes. Il n'y a jamais rien qui se passe là-bas. C'est plate, là. Il n'y a rien qui se passe. Tu arrives à Cowansville, tu achètes le journal local, c'est la première page, les mots croisés. Le journal de Cowansville. Wouhou, l'édition du samedi t'arrive insérée dans le téléhoraire. Et mes parents, comme je l'ai dit tantôt, sont déménagés de Cowansville à Denham. La pression de la ville est trop forte, je sais pas trop quoi, là. Puis ils m'ont vraiment élevé sur une ferme dans le bois, c'est loin de tout, c'est plate. Je m'ennuyais à mourir. Puis j'étais pas tout seul, là. Quand c'est rendu que les cochons se pitchent le barbecue pour se suicider, là, je pense que c'est un signe. Je parlerai pas non plus de la pollution, parce que c'est rendu effrayant. Hein? J'ai regardé les indices de pollution il y a pas longtemps, là. Je me disais, si Jésus revenait sur la terre aujourd'hui, là, personne ne le croirait. Avec la pollution qu'on a, marcher sur l'eau, c'est même pas un miracle, esprit. On le verrait faire ça, on ferait « Hey, Jésus, tu veux m'impressionner? Bois-en donc de l'eau au baptême. » Il y a tellement d'urine dans le fleuve Saint-Laurent qu'ils ont testé l'eau il n'y a pas longtemps, là, puis il est enceinte. Le Saint-Laurent prend tous les égouts des Grands Lacs, tous les égouts de l'Ontario, tous les égouts du Québec, puis il va jeter ça dans la Maritime. Tu sais. Quand Ottawa nous dit que l'île du Prince-Édouard est dans le besoin, il y a un peu de nous autres là-dedans. Pas grave, ça fait des maudites belles patates. Hein? Ah oui, en parlant d'odeurs bizarres, je parlerai pas de mon grand-père non plus. Non, parce qu'il est vieux, là, je le respecte. Je l'aime beaucoup, mon grand-père, mais il est vieux en sacrifice, là. Je sais pas quel âge qu'il a, mais ça fait quoi, 7, 8 fois que son linge revient à la mode? Regarde, sa perruque perd ses cheveux, là. Il est rendu avec un ange artificiel, un œil de vitre, un pacemaker. S'il meurt, on ne sait pas quoi faire avec, là. Incinération, enterrement ou vente de garage. On sait pas. Puis plus il vieillit, plus il conduit lentement. Mon grand-père perd de 3 à 4 km/h par année. D'après mes calculs, dans 5 ans, il recule sur l'autoroute, lui, là. Mais ils sont tous cute à voir aller le monde de 75-80 qui conduisent encore, tu sais. Et tu les vois aller dans leur char, là. Puis... Ben, en fait, tu les vois pas vraiment, hein. Tu vois le char. Puis des fois, tu vois 2 yeux qui dépassent en haut du dash. Avec la couette qui fait ça de même, là.
Ou des fois, les vieux monsieur ils ont une mode de chapeau avec une plume. Tu sais pas si c'est un oiseau qui existe vraiment. Ils s'en vont de même, là. Tu sais, ils ont toujours la lèvre du bas avancée un peu aussi, hein? T'sais. Quoi? C'est aérodynamique, je suppose. Ils s'en vont, là. Ah oui, puis ils ont toute la ceinture d'imperméable qui dépasse en bas de la porte, là. La boucle qui fait des flamèches sur l'asphalte. Ah ouais, là. Tout le long, Québec-Montréal, 20 km/h, le flasher à gauche. Grand passeur, ouais. Mon grand-père a travaillé pour Nez Rouge dans le temps des fêtes. Ses passagers avaient le temps de dessouler avant d'arriver chez eux, OK? Mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mon grand-père. C'était le mariage de ma sœur. Ma sœur s'est mariée. Puis toute la famille était réunie. C'était bien le fun. C'est rare qu'on est tous réunis. Tout le monde était là. Il y avait grand-père, grand-maman, mon père, sa blonde, ma mère, son avocat. Tout le monde était là. Et puis, en passant, si jamais vous pensez vous marier, soyez pas aussi quétaine que ma sœur. C'est le mariage le plus quétaine que j'ai vu de ma vie. C'était poche, là. C'était poche. Même les petits mariés en plastique sur le gâteau sont partis de bonheur. T'es plus capable. Et là, bon, je vois mon grand-père. Mon grand-père avait pris comme 7-8 crèmes d'amande, tu sais. Parce que l'âge légal pour boire au Québec, c'est 18 ans. Mais la crème d'amande, je pense que c'est 73, 74. Il n'y a personne avec ses vraies dents dans la gueule qui tripe sa crème d'amande. D'accord là-dessus, bon. Et mon grand-père, plus ça va, plus en vieillissant, il dit de plus en plus de oui, oui, oui avant ses phrases. Il vient me voir, il aime. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah, moi, je m'ennuie, mais. Ah, moi, je trouve ça plate, moi. Me fait chier, comprends-tu? Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Comme s'il était d'accord avec lui-même dans sa tête avant de parler, tu sais. Ouais, ouais, moi, je pense, je vais retourner à la polyvalente, m'a finir mon diplôme. C'est cute. Je sais pas, à cet âge-là, il me semble que tu devrais oublier la polyvalente. Quand tu arrives à l'âge où ton cours d'histoire te rappelle le bon vieux temps. J'imagine mon grand-père dans le cours d'histoire, moi, tous les 5 minutes. Ouais, j'étais là, moi. Ouais, 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 ouais. Puis c'est pas de même, c'est arrivé, tu casses. Puis ça m'inquiète un peu parce qu'imaginez si tous nos grands-parents se mettaient à retourner à la polyvalente de même, là. Wow, 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 wow. Qui est-ce qui va nourrir les oiseaux? C'est très important, j'adore les oiseaux. Même que des fois, je suis jaloux des oiseaux. Sont-ils bien eux autres, hein? Ils passent l'hiver dans le sud. Ils reviennent au Québec l'été. L'hiver en Floride, l'été au Québec. Floride, Québec, Floride, Québec. Il y en a qui disent que les oiseaux font la migration. Mon œil. Ils font rien que suivre les petits vieux qui nourrissent tout l'été. Floride, Québec, Floride, Québec. Donc aussi, je ne vous parlerai pas de ma vie sexuelle parce que mon show durait 2 minutes. Je ne parlerai pas de drogue ni de danseuse nue parce que mes techniciens pourraient se sentir visés. Je ne parlerai pas des Japonais parce que je suis un bon gars. Puis en quelque part, tu ne fesses pas sur un gars de 4 pieds 8 qui sourit tout le temps. Et je ne parlerai pas des imbéciles qui ont pas assez de talent pour se trouver une job dans le secteur privé parce que je l'ai dit que je ne parlerai pas des politiciens fédéraux. Y a-tu des questions? J'aimerais maintenant rendre un hommage spécial à mes parents. Mes parents qui m'ont toujours supporté, qui m'ont toujours encouragé. Ils sont ici ce soir d'ailleurs, on peut les applaudir. Non, mais c'est vrai. C'est grâce à eux autres, vraiment, si je fais ce métier-là aujourd'hui. Et puis, ils m'inspirent encore aujourd'hui, mes parents. Le numéro qui suit m'a été inspiré par ma mère cette semaine. Je parlais avec ma mère au téléphone parce que, bon, je m'étais trompé de numéro. Et puis, je lui demande comment ça va, maman. Elle me dit, ah, ton père fait le ménage, ta sœur est de bonne humeur, c'est le monde à l'envers. Et là, j'ai flashé, je dis, hey, le monde à l'envers. Quelle bonne idée de numéro. Imaginez-vous si le monde, ça serait le fun que le monde soit vraiment à l'envers. Imaginez. Avant la enmerveillement, Flexus. Dans un monde à l'envers, on aurait de la neige l'été, des fleurs l'hiver. On aurait des fonctionnaires qui travaillent 80 heures semaine. Des vols d'Air Transat avec du service. Ce serait le fun pour les femmes, un monde à l'envers, parce que la grossesse durerait 30 secondes.
Puis le gars resterait bandé 9 mois. Dans un monde à l'envers, Jean Charest aurait l'effet contraire. Il nous constiperait un peu. Dans un monde à l'envers, la prostitution serait légale. On ferait ça dans les églises. Puis ces coins de rue à Montréal, t'aurais des filles en robe de mariée qui chargeraient 200$ pour une demi-heure de respect. Dans un monde à l'envers, on aurait des chats pour aveugles. Imagine-tu le pauvre aveugle pogné avec un chat, tu sais? Dès qu'il sort de chez eux, il s'amasse à la poissonnerie. Ah, sacrément! On sait c'est quoi une chatte en chaleur, hein? L'aveugle disparaît une semaine de temps, sort d'une ruelle tout ébouriffé. Bah! J'ai fait l'amour à quelque chose, je sais pas quoi! À tous les matins, les pompiers viennent descendre l'aveugle de l'arbre. Ça va, Paul? Maudit écureuil, man, je suis plus capable. On va aller une étape plus loin. On va s'imaginer de quoi ça aurait l'air une journée complète dans un monde où tout est à l'envers, OK? Suivez-moi bien. On est dans le monde à l'envers. Je me réveille. Monde à l'envers, 6 h du matin, en forme, de bonne humeur, super bonne haleine, même pas bandé. M'en va dans la chambre de bain, me rase les dents, je me brosse la barbe. Puis mon look est parfait, parce que dans le monde à l'envers, je perds pas mes cheveux. Non, 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 non. Je me fais pousser un front, c'est pas pareil. Je mets mon pyjama pour aller travailler. J'arrive dans le corridor, je french mon chien, je flatte ma blonde. Là, vu que c'est le monde à l'envers, ma blonde, elle me regarde, puis elle fait tu trouves pas que j'ai l'air trop mince là-dedans? Ben non, inquiète-toi pas, t'es grosse au bout, là. Ah, tu dis ça pour me faire plaisir. Regarde, il me semble que je suis bien trop belle. Ben non, tu fais dur, c'était écœurant. En plus, t'as pas de sein, de la cellulite, les dents croches. Crime, tu fais peur, mon amour. Je t'aime tellement. Ah, flatteur, bonne journée. Ce serait le fun, hein? Là, j'arrive dans le portique, il y a un colporteur devant ma porte. J'y vends ma balayeuse, puis je sac mon camp. J'arrive dans mon auto, à toute la misère du monde à partir. Maudite Ferrari à marde. Je fais une coupe de coin de rue, la police m'arrête. Naturellement, c'était à moi de pas conduire à jeun. Hein? Voilà. Là, je regarde dans mon rétroviseur, puis je vois que c'est le berger allemand qui conduit le char de police. Ce qui est drôle, c'est que t'as un gros moustachu tout nu à 4 pattes qui sniffe pour la dope. Là, je fais une coupe de coin de rue, j'arrive au centre-ville, je file généreux ce matin-là, fait que j'arrête au coin de la rue puis je lave un squeegee. Je me stationne devant l'édifice à bureau, je sors de ma voiture, les itinérants me pitchent l'argent jusqu'à l'entrée du building. Là, je monte à mon bureau, ma secrétaire, j'y amène un café, elle me pogne le cul, elle me dit « Merci, bébé ». Mais les femmes dans le monde à l'envers, c'est toutes des obsédées sexuelles. Non, mais... Je lisais ça dans un magazine pour hommes du monde à l'envers la semaine passée. Je sais pas si c'était le Homme Plus, le Lui Québec ou le Châtelain, mais... Il disait, les gars, on n'est pas rien que des morceaux de viande, on a un cœur aussi, OK? Dans l'après-midi, je vais magasiner une bague pour ma femme parce que je voulais demander en divorce. Je suis assez nerveux, j'espère qu'elle va dire non, tu sais. Puis mes chums m'ont organisé un enterrement de vie de mari. Tu savais pas c'est quoi, ça? Ils te sortent du bar de danseuse, ils t'empêchent de boire, ils te nettoient, puis ils engagent une fille qui s'habille devant toi. En fin d'après-midi, je me dépêche à revenir chez moi parce que les vidangeurs me livrent mes poubelles entre 5 et 6. Et dans la soirée, ma blonde veut encore écouter son maudit hockey. Parce que le hockey, dans le monde à l'envers, c'est un sport de femmes. Les joueuses ont des patins à semelle plateforme, ça d'épaisse, fouille-moi pourquoi. Et puis les joueuses ont des jackstraps non seulement solides, mais absorbants. Ils ont même des ailes qui se replient en dessous de même. C'est weird au bout. Mais au moins, pendant qu'elle écoute le hockey, elle m'achète pas pour faire l'amour à tous les 2 minutes. Sont-ils assez fatigantes dans le monde à l'envers, hein? Tout le temps en train de vouloir baiser. Le problème des femmes dans le monde à l'envers, c'est qu'ils viennent bien trop vite. Ils savent pas comment nous traiter, nous autres, les hommes. Il faut nous parler avant, nous respecter après, OK? Ils ont beau chercher autant comme autant, ils réussissent jamais à trouver notre maudit point Roger.
c'est pas tous les hommes qui sont pareils sexuellement. Il y en a qui sont testiculiens, moi je suis bisounal. Bon. C'est ça le numéro que ma mère m'a inspiré cette semaine. Mais... moi, ce que j'aime de ce numéro-là, c'est qu'en ce moment, vous me regardez, vous dites « Ah, le monde à l'envers, ça se peut pas, c'est des niaiseries. » Ah oui, c'est vrai. Par contre, si on regarde le monde dans lequel on vit vraiment, les gardiens de zoo sont mieux payés que les filles d'un garderie. Le siège social de la Banque de Montréal est à Toronto. On baise sur Internet, mais on ne communique pas dans nos couples. Plus tu es riche, moins tu payes d'impôts. Puis la Caisse de dépôt prête de l'argent québécois à un Américain pour acheter le Canadien. Qu'est-ce qui est le plus à l'envers, d'après vous autres? Hein? C'est bien. Une des questions que les humoristes se font poser le plus souvent, c'est « C'est-tu payant être humoriste? » Bon, je vais vous le dire honnêtement, quand tu es humoriste, puis ça marche bien, tu peux facilement te faire une coupe de 1000 par semaine. Sauf que là, il faut payer l'impresario, le metteur en scène, le producteur, le gérant, la drogue des techniciens. Fait que ça a l'air de rien, mais finalement, on peut se faire une coupe de 1000 par année. Et comme vous autres, je suis pogné pour remplir mon maudit rapport d'impôt. Le rapport d'impôt, c'est très facile à remplir. Hein? Moi, franchement, là, pas besoin de comptable. Moi, c'est pas un petit tweet à lunettes qui va me dire quoi faire avec mon cash. Hein? Y a-tu des comptables dans la salle? Inutile. Bon. À soir, moi vous aider, moi vous rendre service, moi vous montrer exactement comment remplir un rapport d'impôt et vous allez me remercier pour les années à venir. Bon. Première section, identification, c'est facile. Mon nom. Sylvain Larocque. Prénom. Ah, tabarnak. Sylvain. OK. L'adresse. Bon, 3600, la rue que je dirais pas. J'ai plus de place. Ah, OK. Il fallait écrire l'adresse en haut de la place où c'est écrit adresse. Moi, je l'ai écrit en bas. Ça fait que... Bon, de la merde. Adresse tête-de-kiwi@hotmail.com. Voilà. Langue de correspondance. English. Ça va peut-être me coûter moins cher au fédéral. Hein? Sexe. Bon, là. Étant humoriste, je pourrais répondre énorme ou souvent ou avec quelqu'un, s'il vous plaît. Mais c'est mon rapport d'impôt, alors un peu de sérieux. Sexe, pas circoncis. Marc, j'avais écrit féminin, j'aurais pu déclarer moins de salaire, mais bon. C'est une blague. OK. État civil. Ça, c'est un choix multiple. Tu as le choix entre, bon, marié, veuf, divorcé, séparé, célibataire ou conjoint de fait. Moi, conjoint de fait, je trouve ça weird. Hein? C'est pas romantique, me semble. Maman, je te présente ma conjointe de fait. Tu sais, quand t'es marié, c'est quoi? Conjoint ne fait plus rien? T'sais? Moi, je vais cocher marié et célibataire. C'est de ma faute si Cocu n'est pas dans la liste? Bon. Là, je l'avais dit que c'était niaiseux, le rapport d'impôt. Hein? C'est vraiment niaiseux. Regarde, là, ici, il y a une case, c'est écrit « Inscrivez rien ici ». Inscrivez rien ici. R-I-E-M. OK, il y a une question, là, il faut que je réfléchisse, par exemple. OK, oui, pensez à celle-là. Laissez-moi récapituler. OK, je suis écœuré, j'en ai plein le cul, je suis plus capable, j'ai complètement perdu confiance. Alors oui, je suis citoyen canadien. OK, là, on commence les calculs. Ligne 101, revenu d'emploi. Oh, des pinottes. Ligne 102, commission, du vent. 103, gain en capital, des miettes. 104, intérêt, aucun.
Alors, on dit des pinottes, plus du vent, plus des miettes, plus aucun intérêt égale une game des expos. Ligne 106. Autres revenus d'emploi. OK, là, il vient de me demander des revenus d'emploi à ligne 101. Puis à la ligne 106, il demande autres revenus d'emploi. Pourquoi? C'est au cas où j'ai menti à la ligne 101 et je me suis senti coupable entre la 101 et la 106? 50 000. Montant imposable des dividendes des sociétés canadiennes imposables. Je vais vous l'expliquer, OK? Il y a un montant. Appelons-le montant, OK? Il est imposable, là, mais il vient d'un dividende d'une société canadienne imposable. Je vais les appeler. Je pense que je vais les appeler. Poser la question à madame. Bon, je suis en attente. Ah, ça, j'ai ça. Chaque fois que tu appelles au gouvernement, tu es en attente, puis ils te mettent une toune, là. Hey. Avec moi. Au Canada! Oui. Excusez-moi. Vous avez chanté la chanson. Hein? Oui. Oui, écoutez, bon, j'aimerais ça avoir une information. Quoi? Mon nom? Sylvain Larocque. Non, pas Laroche, Larocque. Larocque, oui, OK. Mon numéro de dossier, OK, je l'ai ici. Le HGSF 270367 TPJ. HGSF 270367 TPJ. HGS. Comme dans hiéroglyphe gargantuesque, sémantique et fortuitement. OK. Hôtel gratis, sirop, fries. Herpès, gonorrhée, syphilis, flatulence. Hostie, goût, ciboire de frappé. Ah, t'as peu, t'es fonctionnaire, toi? OK. Hamac, gouvernement, sommeil, fonds de pension. Là, la gambrie, OK. Après ça, 270367, OK. Après ça, TP. Non, pas PT, TP. T comme tante, P comme pente. T comme fourré, là, hein? Ouais. Oui, c'est vrai, t'es comme tarte un peu, oui. Si je te niaise, ben non, je te cruise. Tu te cherches-tu un conjoint de fait? Ben c'est ça, B comme bye-bye. On va continuer sans elle, c'est pas grave. OK. Intérêts et revenus de placement. Je dis ici. Zéro. Dans les déductions maintenant. Déduction pour pension alimentaire reçue. Mon ex m'a dit de manger de la marde, ça compte-tu? 500 piastres de déménagement, ouais. Déduction pour contribution à une œuvre de charité. Je l'ai-tu acheté le dernier Paul Piché, moi? 17,95. Déduction pour habitants d'une région éloignée. Je ne viens pas de Val-Bélair, hein, c'est correct. Hein? Ça, c'est... Déduction pour aidants naturels. Aidants naturels? C'est quoi ça, des aidants naturels? Sais-tu, moi, une boîte de All Brand par semaine? Ça l'aide naturellement. Fois 52, 364 $. Bon. Déduction pour personnes handicapées. Non. Déduction pour contribution politique fédérale. Je viens de dire non aux handicapés. Non. Alors, on a mon salaire brut, mon salaire net et mon salaire lavé. Je leur dois 25 000.
J'ai sûrement fait une erreur en quelque part. Là, attends, je vais juste vérifier vite, là. Ah ben oui! J'ai fait une erreur. Au début, mon nom, Pierre-Carl Pelado. Combien de gens dans la salle par applaudissement sont venus en couple ce soir? Les filles applaudissent, les gars suivent 2 secondes après. Ah, c'est vrai, je suis avec elle. Ma conclusion, les gars, si vous voulez que votre relation de couple marche, vous devez concéder que c'est la femme qui a tout le pouvoir dans le couple. Est-ce que je dis vrai ou non? Laissez-moi illustrer mes propos à l'aide d'un exemple extrait de ma vie quotidienne. Ma blonde a un chien. Le chien le plus laid que j'ai vu de ma crise de vie. C'est un mélange de caniche puis de chien saucisse. Il a l'air d'un pogo à crème fouettée. Mais de qui c'est qui s'occupe du chien? C'est moi. Pourquoi? Parce que c'est ma blonde qui a tout le pouvoir dans le couple. Combien de gars sont d'accord avec moi par applaudissement? Que la femme a tout le pouvoir? Bon, on a spoté 15 licheux qui veulent baiser à soir. C'est bon, c'est bon. Il y en a d'autres qui me regardent, comme le monsieur, là. Eh ouais, c'est moi qui porte les culottes chez nous. Ben ouais. Mais c'est elle qui décide où et quand elle va baisser tes culottes. Puis ça, c'est du pouvoir, hein? Fait qu'à soir, chaque soir, je m'occupe du crise de chien. Puis il est retardé, ce chien-là. Il est épais pour un chien, regarde. Il arrête pas de courir en rond après sa queue toute la journée, ça c'est fatigant, ça. Fait que je l'ai amené chez le vétérinaire, puis j'y ai fait couper. Après ça, j'ai pris à la queue, puis j'y ai mis dans la gueule. T'es content, là? Ça fait 2 ans que tu cours après le cave. Mon ancienne blonde, encore pire, elle avait un chat. Ce chat-là, il me graffignait, il me mordait, il me réveillait la nuit. C'est un terroriste. Oussama Ben Minour. Et elle a le culot de me dire, là, à Noël, il faudrait t'acheter un cadeau pour le minou. J'ai dit, parfait. J'ai acheté un pitbull. Je vais vous dire pourquoi je pense que les femmes ont tout le pouvoir dans le couple. Parce que les femmes sont solidaires entre elles. Les femmes se supportent. Quand une femme a un problème, elle va aller voir sa meilleure amie, l'autre va la réconforter. Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est tous des trous de cul, des écœurants, des machos. Prends un chocolat. Bon. Je sais pas ce qu'il y a dans le chocolat, mais ça a l'air de marcher. Mange 2-3 chocolats, il se prête du linge, tout le monde est content. C'est bon. Tandis qu'un gars qui a un problème va aller voir son meilleur ami, l'autre le réconfortera pas. Non, 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 non. Il va compétitionner avec. Il va y conter une histoire d'horreur encore pire qui est arrivée à quelqu'un qu'il connaît, juste pour lui montrer que lui, il n'a rien là, ce qu'il a vécu. Puis s'il ne connaît pas une histoire pire, il va l'inventer, baptême. C'est genre, je suis déprimé, je pense que ma blonde me triche. Rien là, c'est. Rien là, mais je connais un gars, sa maîtresse la triche. Ah ouais. Avec sa blonde, t'as dit? Ah ouais. Ah, je suis déprimé, j'ai perdu ma job, je suis cassé. Rien là, c'est. Je connais un gars, moi, il est itinérant, la gangrène, il a pogné des mains, puis même plus quitté. Ah ouais, t'as dit, n'importe quoi, ça. Je suis déprimé, me suis fait péter la gueule d'une ruelle hier soir. Puis, rien là. Je connais un gars, moi, crise d'épilepsie, il se l'est pété lui-même. Ah ouais. Ah, je suis déprimé, me suis fait voler mon char. Puis, rien là. Je connais un gars, moi, sa blonde la triche. Ah, c'était toi, excuse. Zéro solidarité. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait l'amour? OK, le reste, c'est... Je suis dans la bonne salle, moi, là? Le reste, c'est... Êtes-vous venu en autobus? C'était écrit quoi sur l'autobus? Congrès de virginité de Québec. OK, c'est ça. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai fait l'amour. Le lendemain, j'étais assez fier de compter ça à mes chums au bureau. Hey, les gars, j'ai fait l'amour avec Véronique. Rien là! Véronique, elle a passé tout le monde sur ta rue. Ah, t'as dit,
Et ça m'a vraiment fait chier parce que moi, je reste juste sur le bord de l'autoroute transcanadienne. Fait que, c'est long jusqu'à Vancouver, hein? Mais on le voit que la femme a le pouvoir dans le couple parce que son attitude change complètement les 2 premières années de relation. Non, vous savez, les gars, au début, tu peux dire n'importe quelle niaiserie. Elle est toujours comme « Ah, t'es tellement comique, tellement intelligent. Je t'aime. » Puis nous autres, les caves, on le crée. Hein? Après 2 ans, tu peux y sortir la meilleure joke au monde. Tes chums se roulent à terre. Elle, la seule réaction qu'elle va te donner, c'est « Eh, que t'es niaiseux. » Au début, on s'engueule jamais. Jamais on s'engueule au début. C'est toujours du genre Sylvain, mon chou, qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir? Ah, ben, moi, bien ça, aller au cinéma, me semble, ce serait le fun. Toi? Ah, tant que je suis avec toi, je suis heureuse. Je t'aime. Puis nous autres, les caves, on le crée, hein? Après 2 ans de vie de couple, on s'engueule toujours de la même façon. Je suis sûr que vous l'avez observé dans une de vos relations ou une autre. Généralement, on commence l'engueulade avec des opinions complètement opposées. À un moment donné, fouille-moi pourquoi, on switch d'opinion avec l'autre. Mais on continue à s'engueuler pareil. C'est vraiment weird, OK? Je vais essayer de vous le mimer. Checkez bien ça. Sylvain, mon chou, qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir? Ah, ben, il me semble que j'irai au cinéma, ce serait le fun. Toi? Ah, je sais pas, là, je sais pas. Je sais que je suis affreux en fille, là, mais servez-vous de votre imagination, OK? Je sais pas. Je suis émotive, là, je sais pas. Je pense que j'aimerais mieux le restaurant. Ah non, pas le restaurant. Come on, c'est long, c'est cher. On va aller voir un bon film à la place, là. Elle switch d'opinion. D'accord. Comme d'habitude, on va faire ce que Monsieur Larocque veut faire. On va aller au cinéma. Et là, toi, tu switches. Non, tu es malade, t'as quelque chose pas cave, moi, là, c'est... Si on va au cinéma, tu vas bitcher la petite soirée. Non. On va aller manger. Tu veux voir un film? On va voir ton beau petit film. Non, j'ai faim, là. Miam, on va manger. Mais on sait, on l'a vécu, les gars. À cette heure, servez-vous du switch de la fille à votre avantage. Par exemple, Sylvain, mon chou, qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir? Bon, je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment pas envie d'une pipe. Pis t'attends qu'à switch. Et généralement, c'est là qu'elle te regarde qu'elle fait « Et que t'es niaiseux! » Parce qu'il faut le réaliser, l'organe sexuel de l'homme, au début de la relation, est un objet de plaisir intense. Après 2 ans, le même organe sexuel s'est transformé en témoin de Jéhovah organique. Une fois par semaine, toc, toc, je peux-tu rentrer? Non, m'en vais avec mon magazine d'abord. Bye! C'est vrai. Au début, elle n'est pas jalouse, hein? Ah, je te fais confiance, je t'aime. Puis on le croit. Après 2 ans, regarde, elle m'a pris en flagrant délit, là. Je regardais une autre fille. Là, ce coup-là, je vous dis, j'ai vraiment capoté, là. J'en revenais pas. Je faisais qu'elle regardait une autre fille. Il n'y a pas de mal à ça, là. Je faisais rien de mal, là. Mademoiselle se met à capoter. Elle commence à me crier un paquet de bêtises. Elle m'engueule comme du poisson pourri. Première affaire que je sais, paf! Elle m'arrache mes jumelles. Elle se met à brasser mon échelle. Oui. Arrête de niaiser. Puis donne-moi mon linge. Au début, elle dit des affaires du genre « Ah, je comprends ce que tu vis, c'est pas facile, je t'aime. » Puis on le crée. Après 2 ans, il arrive toujours un moment donné où elle dit quelque chose du genre de « Ah, c'est bien les hommes, vous autres, vous êtes donc bien. Nous autres, il faut porter l'enfant, on a les règles, il faut toujours se maquiller, être belle, c'est difficile d'être une femme. »
Pourtant, nous autres aussi, les hommes, on souffre, n'est-ce pas, messieurs? Vous avez l'air à souffrir en baptême, hein? Non, on souffre, les gars, n'est-ce pas? On n'est pas au hockey, là, on souffre. Ouais, on souffre. Yeah. On souffre, n'est-ce pas? Faut se décourager, là. On dirait qu'ils sont venus en troupeau, esprit. Alors, je vais vous donner un exemple, OK? Il y a quelque chose que nous autres, les hommes, on vit régulièrement dans notre vie et que vous, mesdames, vous n'aurez jamais à expérimenter ou à souffrir de ça. Mesdames, vous ne serez jamais obligées d'uriner avec une érection. J'aime pas beaucoup parler de cul dans mes numéros, c'est que je vais demeurer aussi scientifique que possible pour les besoins d'explication. La première chose que tu réalises du dit phénomène, c'est que ça plie par en haut. Mais ça plie pas par en bas, hein? Après ça, on viendra dire que Dieu n'a pas le sens de l'humour. La toilette n'est pas au plafond, Chris à ta terre. Fait que là, t'as l'air d'un beau cave, t'as pas le choix de te tenir à 50 pieds de la toilette. Ben moi, en tout cas, je sais pas vous autres, là. Et essayez de viser. Et le pire, c'est à la fin, quand la pression diminue, il faut que tu cours vers l'objectif en continuant à viser. Je vous jure, la semaine passée, j'étais en show en Abitibi. J'ai fait ce joke-là. Il y a un gars qui m'a crié « Ben, pisse dans l'évier! » J'en revenais pas. Comme si c'était moi le câble de ne pas y avoir pensé, tu sais. Et je pense que sa blonde, elle l'a appris en même temps que moi qui faisait ça parce qu'elle fait « Ah! » Elle visualisait sa brosse à dents sur le bord de l'évier. Elle, là, j'en revenais pas. C'est vraiment arrivé. Anyway. Là, je dis que les femmes changent dans les 2 premières années, mais les hommes aussi ils changent, n'est-ce pas, mesdames? Oui! Comme par exemple, tu sais, il y a vraiment de l'agressivité là-dedans. Là. Non, mais par exemple, au début de la relation, tu sais, la femme, elle revient de magasiner, toute coquette, elle te regarde. Coucou! Tu remarques quelque chose de différent? Ah, t'es plus belle qu'hier, moins que demain. Je t'aime, ma chérie. Puis elle nous crie, tu sais. Après 2 ans de vie de couple, la même femme revient de magasiner, elle te regarde. Tadam! Tu remarques quelque chose de différent? T'es de bonne humeur? Il y a plein de gars qui rient, mais toi, t'as regardé ta femme pour voir si t'avais le droit. Ça, c'est du pouvoir, mon homme. Combien de femmes dans la salle, par applaudissement, ont déjà vu leur chum ou mari pleurer au moins une fois? Checkez les gars à côté sur le tailleur, il y a du monde, je connais. C'est vrai que les hommes pleurent moins souvent que les femmes, mais c'est pas parce qu'on n'est pas sensible. C'est juste qu'on est conscient du fait que nous autres, on a l'air épais quand on pleure. Les femmes pleurent bien. Elles se pratiquent énormément. Quand une femme pleure, c'est répété, c'est mise en scène, tout thumbs up. Ce qui est cute de la femme, c'est qu'elle va essayer de communiquer pendant qu'elle pleure. Ben là, c'est une femme, elle n'arrêtera pas de jaser 2 minutes pour broyer certains, hein? Et souvent, tu vois une femme qui commence à être émotive au bord des larmes, puis elle va essayer de parler en même temps. Comme... Tu dis que... Tu le fais avec... Il était en train de... Donne-moi un chocolat. Tandis que quand un homme pleure, il veut pas que ça paraisse parce qu'il est un monument de testostérone solide. Ce qu'on va faire souvent, et moi j'ai vu des amis faire ça, mon père faisait ça quand il commençait à pleurer, le gars commence à avoir des larmes dans les yeux et il va se créer un système de ventilation de paupières dans un effort désespéré de faire sécher les larmes avant qu'elles coulent.
Et ça a vraiment l'air épais, là. Quand tu bouges la tête, ça fait du vent aussi, c'est bon. Et là, on voit bien que ça marche pas. Donc, la deuxième technique consiste à étirer le visage pour augmenter la surface de l'œil en contact avec l'air ambiant. Et là, à un moment donné, là, on se laisse aller puis on commence à faire les pires grimaces. Hein, et là, la bave apparaît. Et là, typiquement, on est choqué de s'être laissé aller, on a honte un peu, fait qu'on rentre dans une période de demi-sacre. Hein? Oui. Call! Ah! Stop! Et là, il y a comme un petit break, puis après ça, on part à pleurer de bon. Hein? Les Canadiens sont éliminés! As-tu vu à changer de linge? Le fruit de dans vos têtes, man. Cette semaine, j'ai fait comme vous. Je suis allé voir un spectacle. Mais je suis pas allé voir un show d'humour. Je suis allé voir un spectacle rock. Cool, hein? Ce que j'aime des shows rock, moi, surtout, c'est qu'à un moment donné dans le show, le chanteur prend toujours une pause sexy, tu sais. Là, les filles crient d'habitude. Fais pas trop Brad Pitt, mon affaire, hein, bon. Prends une pause sexy. Présente chacun de ses musiciens et chacun fait un solo. Puis j'ai flashé, je me disais, hey, je pourrais présenter mon équipe de la même façon. Ça vous tente-tu? Et vous savez, mon sac m'a fait pareil. Okay, bon, c'est ça. Là, j'aimerais ça, pour ça, que vous me fassiez une belle ambiance de show rock. Allez-y. En général, ça va bien, mais le petit couple sur le coin, ça fait Sweet People pas à peu près, là, hein? Je veux que je me sente là, au Centre Bell, un show des Tragically Hip, je sais pas, là, une grosse ambiance rock. Allez-y, go! Yeah! Good evening, Québec! And Val-Belair! Ce soir, mon spectacle est une présentation des productions Fais pas le fou! Votre appel est important. Bienvenue aux productions Fais pas le fou. Désolé de vous faire attendre. Au son, Gabriel Martin! Désolé de vous faire attendre. À l'éclairage, Alexandre Petit! Désolé de vous faire attendre. À la mise en scène, Joseph Saint-Gelais! Assis, debout, couché, à gauche, à droite, souris. Mon gérant d'artiste... Désolé de vous faire attendre. Mon gérant d'artiste et producteur délégué, François Simard! On n'a plus d'argent. C'est là qu'est passé le budget de Il Espectaculo. Je viens de réaliser que j'ai pas pris mes messages de la journée encore. J'aimerais ça prendre un message sur mon répondeur, puis on va continuer après. Ça vous dérange pas? 2 petites minutes, ça sera vraiment pas long. Petite seconde, on y va. Allô, Sylvain, c'est Gogo Noëlette. Hey, je vais prendre une bière au 5 à 7 tantôt. Appelle-moi si ça te tente. Allô, Sylvain, c'est Gogo Noëlette. Hey, viens me rejoindre au 5 à 7, là. C'est moi qui te paye la traite. Il y a des filles qui veulent te rencontrer, puis il y a aussi une petite totoune à lunettes qui te cherche, là. Allô, Sylvain, ouais, c'est Gogon.
Hey, tu viendrais-tu me chercher, là, c'est parce que j'étais sous, puis je suis rentré dans un poteau de téléphone, une bonne fontaine, ben genre de police. Une chance que j'étais à pied, j'aurais pu me faire mal. On a tous des vieux chums de cégep comme Gougoun, hein? Tu sais, qui ont tendance à trop boire, mais lui, c'est rendu grave, là, tu sais. Quand c'est rendu que quand tu rentres à SAQ, puis les commis se mettent à cacher les échantillons, là. Quand tes brûlements d'estomac font fondre tes plombages, quand ta pierre au rein t'empêche de flotter dans le creux de la piscine, tu sais, tu flushes la toilette, t'as l'impression que c'est la chambre de bain qui tourne alentour de l'eau, là. Mais Gougoun est un vrai Québécois. Et vous savez que les Québécois sont les plus grands buveurs de bière au monde. D'après moi, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Et le premier, c'est la grosseur de nos maudites canettes. Hein? Quand j'étais petit, mes parents buvaient des canettes de bière de format, disons, humain. Tu sais, 341 millilitres. Là, il y a un tata qui a sorti les 500, 750, 950 millilitres. Là, on a dit, c'est une grosse bouteille d'1,5 litre. Ça va finir où, ça? Ça va être quoi, je vais voir un chum chez vous dans 10 ans? Hey, Paul, veux-tu une bière? Ouais, OK, minute. Bip, 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 ouvre-toi, gueule! Moi, je suis sûr que dans 10 ans, les brasseries vont être connectées directement sur nos éviers de cuisine. Il n'y a plus un gars qui va se plaindre quand c'est le temps de faire la vaisselle. Hein? Chérie, je pense qu'elle est propre, la vaisselle. Il y a encore une tache rebelle. C'est sûr qu'on boit plus les Ontariens. On dit souvent que les Ontariens sont plates, savent pas boire, savent pas fêter. C'est vrai. D'un autre côté, où c'est que tu veux qu'ils apprennent? Ils n'ont pas de cégep. Voilà. Est-ce qu'on a des cégepiens dans la salle? Oh boy! Si on ne se mène pas de maths. Non, mais cégep, j'ai du fun. Moi, cégep, j'ai bu comme un trou, j'ai fêté comme un malade. Ah. Les 12 plus belles années de ma vie. Après lesquelles, finalement, j'ai décidé de m'inscrire. Tant qu'à être là, veut dire, c'est bon. Ah, ma première brosse au cégep. C'était pendant un 5 à 7. Du 5 septembre au 7 avril. Et je me suis rendu compte qu'un autre facteur aussi qui contribue à nous faire boire beaucoup d'alcool, c'est notre tempérament latin. Parce que les Français sont un peu comme nous autres là-dessus. Hein. Je sais, j'étais en France l'an passé, parce que, bon, je me suis perdu à Dorval, une longue histoire, mais... Non, j'ai fait une série de spectacles là-bas, OK? Et puis, après le dernier show, il y a une dizaine d'humoristes français qui m'ont invité à souper pour fêter mon départ, parce qu'ils étaient contents en esprit que chaque mon camp. Non, c'est parce que j'ai des jokes, moi, tu sais, ça fait que... Donc, et vous, les humoristes français qui viennent chaque année d'un festival, un personnage imaginaire. Oh, Didier, qu'est-ce que tu fais, femme, ta gueule, calice? Fait que là, on est à l'entour de la table. Et il y a une Française hyper chiante qui est assise juste en face de moi. Puis elle arrête pas de faire des jokes sur le Québec. Moi, je m'ennuie, j'ai hâte de revenir, ça m'écoeure, tu sais. Là, on ouvre le menu. Puis là-bas, il y a des affaires qu'on mange pas ici. Je m'excuse, mais de la joue de bœuf, testicules ou cervelle d'agneau, on mange pas ça bien ici, tu sais. Là, elle me regarde, elle fait quoi? Vous avez pas ça au Québec? Ben oui, on a ça. Juste qu'on a regroupé ça sous un nom, là. Valentine. Et là, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde alentour de la table s'est commandé la même affaire, la spécialité de la maison. Ils appellent ça des andouillettes. Moi, les andouillettes, je sais pas c'est quoi. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, OK, quand un Français traite quelqu'un d'andouille, ça veut dire que ce gars-là, c'est un épais. Bon. Fait que l'andouillette, ça doit être la femelle de cet épais-là. Je me suis dit, je vais manger une épaisse, c'est pas la première fois, puis bon, alors... Et là, le serveur, qui a probablement perçu mon inquiétude, se penche à mon oreille, je suis sûr, il dit « Monsieur, nous en faites pas, c'est de la saucisse de boyau. » Ah, saucisse, bon, correct, je trippe pas, mais c'est correct. Fait que, là, je commençais à avoir pris une coupe de verre, je m'en venais pas mal gaga, puis là, il m'arrive avec le plat. Effectivement, c'est des saucisses. Je les coupe. L'intestin sort de mon sausage. L'andouillette, c'est un bout d'intestin grillé. La Française en face a choisi ce moment-là pour me demander quoi? Vous avez pas ça au Québec? Ouais, non. On n'est pas hypocrites, nous autres. Pas besoin d'un menu pour dire à quelqu'un de manger de la marde.
Et la soirée était jeune. Parce qu'après ça, il y avait une réception, tu sais, chic, le champagne, tuxedo, tout le kit. Fait que je suis allé. Puis je me suis rendu compte à cette réception-là que la plupart des Français sont vraiment très, très, très gentils, OK? Très hospitaliers, très accueillants. Mais il y en a une couple. Pas beaucoup, 50, 60 millions, qui nous prennent encore pour une colonie de Daniel Boone. Il y en a un qui m'arrive dans cette soirée-là, c'était probablement pour m'écœurer qui a dit ça. Mais tu sais, de petit nerveux, tu sais, un écureuil, c'est speed, là, tu sais, là. Dites, cousin québécois, vous courez les bois? Quoi? Courez les bois, ouais. Chaque matin, je sors de mon condominium en bois rond. Je mets ma chemise de chasse en peau de siffleur, mon dentier en rotule de bison. J'embarque dans mon skidoo à chien, m'en va poser des collants en intestin douananais sur le bord de la 40, ouais. Pas pire, mon tuxedo, c'est ma femme Esquimau qui l'a mastiqué elle-même. Va te dire, c'est pas évident de trouver un pingouin de 5 pieds 10, la cave, hein? J'étais content de revenir. Un autre facteur qui contribue à nous faire boire, c'est notre éducation au Québec. On apprend à boire au primaire, là. À Coansville, en tout cas. Ben, non, mais, souvenez des cours de religion au primaire, qu'est-ce qu'il disait le prof? C'est Jésus prit le vin. Il dit, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Hey! 12 % d'alcool dans son sang. Il pouvait bien faire des paraboles, le gars. Donne-moi de l'alcool de même. M'en avoir 12 barbus qui me suivent partout, moi, tout, hein? Moi, me perdre 40 jours dans le désert, pas bien le choix, sous de même. Le lendemain, ça croit, qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben oui, t'es sous comme une botte. Je suis sûr, ça a été déformé après 2000 ans. En fait, ce qu'il a dit, c'était probablement quelque chose comme... Hey! 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 Hey, Robin! OK, le premier jour, c'était drôle. Voilà, décrochez-moi, là. Hey, Romain, hey. Vous êtes tous mes meilleurs amis, puis je vous aime. On n'a pas le choix de boire au Québec à cause de notre situation géographique. La devise du Japon, c'est la terre du soleil levant. Mais à 12 heures de décalage, le Québec, on est la terre du lendemain de la veille. On n'a pas le choix. D'ailleurs, il y a beaucoup de preuves de lendemain de veille dans notre histoire. Hein? Dans toute l'histoire du Québec, là, on a eu une révolution. Puis elle était tranquille. Chut, j'ai mal à la tête ce matin-là. Révoltez-vous tout bas. Chaque année, à notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, ça s'en vient, là. On fait un gros party. On prend une grosse brosse. Où ça, à Québec? C'est Plaine d'Abraham. Good move. On fête notre fête nationale à la place où les Anglais nous ont plantés en 1759. Ouais. Bonne idée. Hein? Moi, je pense à ça, là. Je suis sûr que ce soir-là, quand ils nous ont conquis, on devait être bien sous aussi. Notre ligne de défense devait être 3-4 gars avec un drink. Hey! Retournez chez vous, calice de bloc. Puis ramenez des chips, OK? On est du bon monde, on n'est pas méchants. On a une petite revanche au Québec chaque année à la Fête du Canada. On n'a rien qu'à regarder comment toutes les provinces canadiennes passent la Fête du Canada le 1er juillet. Hein, des Maritimes. Ah, nous autres, on va faire un gros feu d'artifice, ça va être super la fun. En Ontario. Ah, nous autres, à la Fête du Canada, on va fêter comme des malades jusqu'à 7h, 7h15, on n'est plus arrêtable. Nous autres, au Québec, à la Fête du Canada, on ne se sépare pas. Non, on se pratique. C'est le 1er juillet, on signe tout un nouveau bail, puis on déménage. En fait, pour toutes ces raisons-là, je trouve qu'on boit tellement d'alcool au Québec, là. Notre devise, ça devrait pas être « je me souviens ». Ça devrait être « j'essaye d'oublier ». OK, il est capable. Guili!
Il va pleurer, le bébé. Il a l'air d'un tueur à gages, le monsieur. Il va pleurer, le petit pou. Non. Leçon numéro 1. Un gars, ça pleure pas, ça a l'air trop épais. Hein? Ben, c'est moi, ton papa. Hey, je te regarde, là. Tu me ressembles déjà, chauve, 2 mentons. T'es beau au bout. Mais profite-en, parce qu'un jour, tu vas peut-être te ressembler à ta mère. Elle est cute, ta mère, là, pour une femme d'un certain âge, à 32 ans. Là, là j'en profite qu'elle est partie pour te parler de ma homme. Tu es parti magasiner, faire des courses, fait que... Ben, c'est ça, papa, il est humoriste. Il fait des jokes, papa, ouais. Ah, j'ai gagné des prix, ça va bien, tout. Hey, j'aimerais ça te faire ta première imitation. Aimez-vous ça, les imitations? Ouais. OK, tu bien ça. C'est ça que je suis capable de faire, mais je vais le dire en crème. Sors de chez nous, petit crèche de bâtard! Vous connaissez pas mon père? Ben, je vais le laisser pareil. Ça, c'est lui le jour de mes 30 ans. C'est ton grand-papa. Mais c'est ton grand-papa et ton arrière-grand-papa surtout qui m'ont poussé à avoir un enfant. Ah ouais, l'autre fois, là, j'étais avec mon grand-père m'arrive. Ah ouais. Tu sais que t'es le dernier garçon dans la famille Larocque. T'es mieux de nous faire un petit, ça presse. Ça m'a mis de la pression, ça. Hey, depuis que ce jour-là, là, à chaque fois que je fais l'amour avec ma blonde, pendant que je le fais, dans ma tête, j'entends 30 générations de Larocque crier « Go, 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 go! » Pas déjà. C'est plate un peu, là. Ma blonde aussi, elle voulait avoir un enfant, naturellement. Une femme de 32 ans, quand l'horloge biologique se met à sonner, tu cherches le bouton snooze en sacrifice, hein? On était dans un parc municipal. Et elle voit les enfants de la garderie qui marchaient avec une main sur la corde, disait cute au bout, elle me fait « Ah! » Leçon numéro 2. Un gars sait qu'il est dans la marde quand sa blonde fait « Ah! » Sylvain, regarde-les, je veux avoir un enfant. OK. Lequel? Non, mais tu sais... Je savais pas que j'étais prête à avoir un enfant, tu sais. Mais il faut dire que quand ta blonde veut avoir un enfant, c'est le plus beau temps dans la vie d'un homme. C'est elle qui demande le sexe. Ben moi, je suis pas un gars facile. T'es bien mieux de faire le ménage, sortir de la carte de crédit, m'amener au restaurant. Hey, je faisais mon agace utérus. Ça n'a pas été long que j'ai cédé, là. Je me suis transformé. J'étais le lapin bionique, le vibrateur humain, le schtroumpf cochon. C'était moi, ça. On faisait l'amour dans toutes les positions. Le chien, le missionnaire, le gars de la voirie. Ça, c'est quand il y en a un qui dort et l'autre fait toute la job, là. Yeah. J'étais pas sûr, j'étais capable de m'occuper d'un enfant. Fait que je suis allé voir un psychologue. Le psychologue m'a dit « Si t'es pas sûr de pouvoir t'occuper d'un enfant, ce que tu vas faire, tu vas commencer par des plantes vertes. Après ça, des poissons rouges. Après ça, des animaux, puis on verra. » Hey, essayez les plantes vertes, là. C'est un paquet de troubles, ça. Hey, faut que t'arroses ça à tous les semaines, ça va faire le malade. Après ça, essayez les poissons rouges, là, c'est encore pire. Faut que t'arroses ça à tous les 2 secondes. Là, quand ils se débattent, il y a moins de la litière partout dans le salon. Hey! Fait qu'un bébé, j'étais pas sûr, tu sais. Mais là, je te regarde, là. Tu fais rien, t'es défoiré, tu bois, tu baves, tu rotes, toujours après les seins de ta mère. T'es comme papa! Ah, il y a quelque chose dont je voulais te parler, ouais. Tu sais, les seins de ta mère. Vas-y, mollo, OK? Tête, mais tête égale. Décris pas tout, s'il vous plaît.
Toi, t'en as pour 6 mois à maganer. Moi, je n'ai que 40 ans à ramasser la terre. Hein? Fait que j'ai un deal pour toi. Prends le gauche, pas prendre le droit. Good! Parce qu'il faut que je te dise que depuis la grossesse, tu sais, ta mère a un peu... tu sais, comment je dirais ça pour être poli? Donc son corps, mais pas son linge en valeur. Tu sais, ben ça, tu le dis pas. Hey, il m'a t'expliqué comment ça marche dans la maison, OK? La manière que ça marche, c'est que c'est moi qui ai raison, mais c'est ta mère qui décide. Tu me crées pas? C'est ta mère qui a décidé ça. Hein? J'avais-tu raison? Good! Ah, mais j'espère que tu vas passer une belle vie. Hein. Tu vois, de 0 à 10 ans, là, tu vas m'aimer, moi, être ton idole. Là. Papa. Après ça, tu vas arriver au secondaire. Bon, tu vas avoir les meilleures notes. Tu vas être capitaine de l'équipe de football. Toutes les filles vont te courir après. C'est de famille. Après ça, tu vas arriver au cégep, esti. Ah ouais, là, tu vas skipper tes cours, tu vas boire ma bière, tu vas fumer mon pot. Première affaire, moi, savoir, tu vas être comme le fils de ma sœur, là, il vient de se faire teindre les cheveux bleus pâles. Comme grand-maman. Là, il va être quoi, papa? Il va être quoi, papa? Il va être un trou de cul, papa. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais ça que tu continues à me parler, tu sais. Non, parce que moi, je l'ai pas eu facile. Tu sais, quand j'étais petit, ma mère m'a dit de me méfier des petits vieux en imperméable qui voulaient me donner des bonbons. Ça fait que j'ai jamais vraiment connu mon grand-père. C'est plate, parce que moi, j'aimais ça, les bonbons, tu sais. Moi, j'avais pas d'amis, moi, je mangeais mes émotions. Moi. À 8 ans, 160 livres. Ma mère a une photo de moi devant un coucher de soleil, Chris, j'ai l'air d'une éclipse. Puis on était pauvres, tu sais, dans ma famille, les enfants plus vieux donnaient leur linge aux plus jeunes, puis ainsi de suite. Ben moi, je suis le dernier d'une famille de 9. Puis mes 8 sœurs étaient crétines. Puis ton grand-père, c'est très cute. Ah, lui, il parlait pas avec des mots, il parlait avec ses mains. Un coup de poing sur la table, c'était amène-moi un gin. 2 coups de poing sur la table, un double gin. Puis 3 soins dans le vide, ça voulait dire qu'il était sous en crise. Call as tabar! Hey, donne-moi un chocolat, quelque chose. Allô? Oui, mon amour. Quoi? Le test de grossesse est négatif? Ah non, je suis en train de me pratiquer, là, ouais. Bon, ben écoute, on va continuer à essayer d'en faire un bébé, tiens, si tu veux. Faut qu'on fasse l'amour à tous les jours. 2 fois par jour, comme des bêtes, ouais. Hein? Ah oui, ben pourquoi tu viens pas après le show tantôt, là, on pourrait essayer de, tu sais. All right. OK. Bye. Hey. La vasectomie, ça marche en sacrifice. Ça vous est-il déjà arrivé de penser que vous étiez quelqu'un de peut-être différent de celui que vous l'êtes en même temps? Que vous étiez peut-être un meilleur boss que votre boss, un meilleur mère que votre mère ou un meilleur trou de cul de des finances? Ben moi, j'ai eu un flash. Je suis né le 27 mars 1967. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un lundi de Pâques. Donc peut-être que c'est possible, que ça se peut, que je suis une réincarnation. On ne sait pas. Deuxièmement, en l'an 2000, j'ai eu 33 ans. Nouveau millénaire, l'âge de la mort du Christ, donc peut-être que ça se peut, que c'est possible, que c'est moi le nouveau Messie. Déçu? Il y a des preuves.
Hier soir, j'étais assis tout nu avec ma blonde, puis elle m'a dit que j'avais un corps de Dieu. Ben, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Tu ressembles à Bouddha, mais quand même. » Il y a beaucoup de parallèles entre ma vie et la vie de Jésus. Dans mon village natal de Cowansville, il n'y avait pas un maudit lépreux. C'est peut-être grâce à moi. Le 25 décembre, c'est la fête à qui? Jésus. Ben moi, je reçois plein de cadeaux. Un hasard? Je ne pense pas. Jésus est né dans une étable, moi dans un hôpital québécois. Oh, oh, oh! Ma mère n'a pas été mise enceinte par le Saint-Esprit, mais je connais mon père, puis je suis sûr qu'il n'a rien senti. Oh! Puis c'est pas pour me vanter, mais des gougounes, ça me va bien en sacrifice. Alors, je pense que la preuve est faite, c'est moi le nouveau Messie. Vous êtes d'accord? Oui, merci. Alors, très bien. Vu qu'on est tous d'accord que je suis le nouveau Messie, j'ai déjà choisi mon dernier repas, ça va être chez Valentine. Comme ça, j'ai des chances de mourir avant d'être crucifié. Et je sais pas si c'est les Holdoy, mais j'ai eu des visions. Il faut que ça change. Les religions qu'on a en ce moment, ça marche pas. Les musulmans, chaque homme a quoi? 5, 6 femmes? Remarque, là-bas, les femmes sont voilées, là. Pas le choix d'en marier une couple pour être sûr qu'il y en a une cute dans la gang, mais... On a de la misère avec une, nous autres, au Québec. Imagine, tu rentres bien soir à 3 h du matin, il y en a 6 t'attendent dans le salon. Ils peuvent bien prier à 4 pattes, les musulmans, tu sais. Les Raéliens, non seulement sont tout nus, mais ils disent que c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est les extraterrestres. OK, question pour Raël. Raël, qui c'est qui a créé les extraterrestres? Dieu? Bon, ferme ta gueule, suis le troupeau, puis rabais-toi, s'il te plaît. La nouvelle religion qu'on va avoir, ça va être un mélange de toutes celles qu'on connaît. On va s'habiller comme les Raéliens, prier comme les musulmans et agir comme des catholiques. Fait que ça va être super drôle à la messe, tout le monde tout nu à 4 pattes, mais pas le droit de se masturber. À l'avenir, j'ai décidé que les curés pourraient se marier. Hein? Bon. Parce que tout le monde sait qu'anyway, un homme marié, ça baise encore moins qu'un curé. Fait qu'allez-y. J'ai décidé de légaliser la marijuana. Pas vrai, je voulais juste voir ceux qui en prenaient. En enfer, tous ceux qui ont applaudi. Bon. J'ai décidé qu'à l'avenir, l'euthanasie serait permise. Vous avez le droit de choisir de mourir à condition que tu me prouves que ta vie est vraiment plate. Comme par exemple, si tu collectionnes les roches. Si quand le monde te montre les photos de vacances dans le sud, t'aimes vraiment ça. Si tu déballes tes cadeaux lentement pour garder le papier d'emballage. Si tu balayes la rue devant chez vous. Si tu arroses ton asphalte l'été. Si tu as assez de temps à perdre pour tailler ta headset en boule. Si tu as déjà écouté la parade du Père Noël à radio. Si tu prends des notes pendant Sexe et Confidences. Ou si tu viens de Val-Bélair, tu as le droit. On t'écœurera pas avec ça, c'est bien correct. Il y a quelqu'un qui va m'expliquer de quoi au Québec, OK? Saint-Georges, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, on les connaît, on sait c'était qui. Mais Saint-Lin, Sainte-Lette, Saint-Tite, Saint-Ours, c'était qui? C'est qui le cave qui a canonisé un ours? On ferme ça, ces villes-là. De toute façon, j'ai décidé que le Québec se fusionnerait tout dans une grande ville et j'ai choisi Kanesatake. Bon. On a tous fini de payer des impôts. Êtes-vous contents? Voilà. Vous êtes contents de ça parce que l'économie va mal, et l'économie va mal parce qu'on a trop de produits stupides sur le marché. Moi, je vais les éliminer, m'arranger ça. Comme par exemple, là, les restaurants de fast-food mettent de moins en moins d'ingrédients sur leur pizza pour faire plus de cash. T'es bien vite, ils vont te livrer un hostie avec du cheese whiz dessus, là. J'en fais venir une avant hier, elle m'arrive mince de même. J'appelle le restaurant. Écoute, chose, prochaine fois ta pizza, laisse faire la livraison, fax-moi là. Nouveau détergent pour la lessive, le Cheer avec potage couleur. Ce cochonnerie-là est supposé garder la couleur dans le linge quand tu le laves. Et grâce à Cheer, jamais mes taches de ketchup ont été aussi crissement rouges. On a des déodorants pour hommes à fragrance de forêt de pin. Forêt de pin. Hey, ça me tente de sentir la BTB quand je sors la fin de semaine, moi. Hein? Ah, tu sais jamais quand tu vas aller à une discothèque qu'une caribou en chaleur va te payer un shooter. Ouais, monsieur. Les diachylons. Pas les band-aids, là, mais tu sais les autres, là. Tu sais les élastoplastes.
Les diachylons en tissu stretché avec la crazy glue en dessous, là. T'es enlèves, ça t'arrache le poil et la peau. Très beau concept de diachylon. Hein? Tu l'enlèves, tu te ramasses avec 2 nouveaux bobos, à côté de l'ancien. Fait que ça te prend 2 autres élastoplastes. Après ça, 4, 8, 16, 32. Au bout de 2 mois, t'es complètement momifié. La théorie marketing du bobo exponentiel. Merveilleux. Félicitations. Canadair, compagnie qui fabrique des avions, ont investi des millions. Ils ont créé un avion qui peut faire le tour du monde sans faire le plein. Le tour du monde sans faire le plein. Je suppose qu'ils visent l'énorme marché des gens qui voyagent régulièrement de Dorval jusqu'à Dorval. Pas d'escale, c'est ça? Hey! La place la plus lointaine que tu peux aller sur la planète, c'est à moitié du tour de la Terre, OK? S'il faut que tu ailles plus loin que ça, Chris, passe par l'autre bord, ça va aller bien plus vite. Il y en a qui achètent ça ici, des retailles de sti. Oui, c'est dégueulasse. Moi, te dire pourquoi. On sait que l'hostie, c'est le corps du Christ. La retaille, je sais pas c'est quoi. Mais Jésus était juif, puis d'habitude, ils sont circoncis. Bon appétit. Mais c'est pas de sa faute, on se fait tout fourrer par des grosses compagnies. Le cinéma maison, ils vont te demander 8 000 $ pour une grosse TV large de même. Hey! Garde ta vieille TV, rapproche ta chaise, c'est gratis! J'ai une couple de messages à passer avant de terminer. Un message aux épais qui font des graffitis dans les toilettes publiques. Sucer, ça prend un C, pas de S. Message aux petits vieux de la province de Québec. Les vieux, vos chiens, là, ils ont déjà du poil. Ils n'ont pas besoin de petits chandails de laine. J'ai des poissons rouges, moi, je le mets-tu des speedos? Non! Un message aux ados. Un fond de culotte, ça s'use sur une chaise, pas entraînant en terre, c'est. Les jeunes gars de 19-20 ans, là, décidez-vous quoi faire avec vos barbes? Les favoris minces longent quand tu les bras, les demi-barbes, des motifs. C'est pas un terrain de golf que tu tombes, c'est ta face! Il y en a qui ont juste la petite touffe, c'est en bas. Là. C'est quoi ça? C'est un échantillon de barbe. Alors viens-en, on dirait que tu t'es fait greffer un dessous de bras en bas de la gueule. Je viens d'apprendre qu'il me reste 7 minutes à vivre. 7 minutes, puis... Prout, fini. Puis moi qui ai toujours été le genre à tout te remettre à la dernière minute. Faudrait bien que je male mon rapport d'impôt. Anyway, j'aurais pas toffé longtemps, je serais mort bien vite. Hein. Je fume bien trop. Je suis rendu à quoi, là? 2-3 dépanneurs par jour, regarde. Et le matin, j'ai la voix tellement enrouée, là. Quand j'appelle mes chums, ils pensent qu'ils reçoivent un fax. Heureusement, j'ai préparé mon testament. Dans mon testament, je lègue tout à Paul Martin. Je dois 25 000 à l'impôt qui s'arrange avec ses calices de troubles. Pas le seul à qui il reste 7 minutes, ça. Mais tu sais, c'est quand t'arrives dans les derniers moments de ta vie comme ça que t'as envie de faire des aveux, des confidences, tu sais. OK, livre-là, OK. Vous avouez quelque chose? Céline Dion, c'est-tu que je suis plus capable de la voir? Je suis écœuré de la voir partout puis de l'entendre partout, puis je suis pas le seul à être écœuré, OK? La preuve, elle a fait un show au Stade olympique pour le pape il a 25 ans, mais il est jamais revenu, lui-là. Un autre aveu, tu sais, quand on goûte le vin rouge, là, une bouteille ou un autre, je la vois pas la différence. Je disais n'importe quoi pour faire mon frère chier. Tant qu'elle se dévisse pas, amène-la matin, Chris. Ah ouais, puis aussi, toutes mes blondes m'ont toutes posé la même question, puis j'ai toujours menti. La vraie réponse, c'était oui. C'est moi qui ai pété. Je m'excuse.
Ah, il y a tellement d'affaires que je regrette. Tu sais, ma sœur, ma petite sœur, elle me posait des questions quand elle était petite, comme un enfant va poser à quelqu'un de plus vieux, tu sais. Puis moi, je répondais, mais je faisais exprès pour la fucker dans la tête. C'est chien, un crime. Sylvain, pourquoi les oiseaux volent? C'est parce qu'ils n'ont pas de fesses. Mais non, ils n'ont pas de fesses, fait qu'ils peuvent pas s'asseoir, mais il faut qu'ils se reposent les jambes. Fait qu'ils volent, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Elle peut bien être dans la drogue aujourd'hui. Sylvain, pourquoi les poissons vivent dans l'eau? Parce qu'ils essayent d'arrêter de fumer, mais c'est pas facile. Sylvain, pourquoi les madames ont des seins? Parce qu'ils ont un moyen à cette heure. Ah, ça a été chiant, ça. Faut que je l'appelle. Faut que je l'appelle absolument avant que ma vie se termine. Allô, Isabelle? Oui, c'est Sylvain. C'est Sylvain, oui. Hey, écoute, il me reste à peu près 5 minutes à vivre, là. Puis je veux vraiment m'excuser pour tous les coups de chien que je t'ai fait quand on était petit. Tu sais, comme quand j'ai mis du poil à gratter sur ton toutou, de la Crazy Glue dans ton gel à cheveux, ou de la vaseline sur tes pédales à bicycle, ou la fois que je t'ai inscrit 30 fois à Maison Columbia, là. Ah non, ça, je ne le regrette pas, c'était drôle. Hein, ah, ou la fois que j'ai scrappé ton char. Ah, tu t'en souviens? Non, parce que c'est arrivé hier. Ah, excuse-moi, je n'appelle sur l'autre ligne. Oui, allô? Oui, c'est moi. Ouais, c'est ça, je t'aime, ma cochonne, et puis je vais te baiser comme une bête, ouais. Mais je pourrais pas ramener à soir les 2 DVD, fait que chargez-moi le retard, OK? Merci. Ah, il y a tellement de souvenirs qui me reviennent à l'esprit, là. Hey, mon premier slow, Led Zeppelin. Mon deuxième slow, les Cowboys fringants. Ah, je veux pas parler de filles, par exemple, je veux pas parler de filles. Sauf peut-être Marie-Claude. Ah, avec elle, on faisait l'amour partout, là, dans le salon, en chambre de bain, dans le salon, en chambre de bain. J'avais un 1,5 au cégep. Donnez-moi un break, là. Bon. Mais faites pas comme moi, les gars. Perdez pas le temps comme j'ai fait. Monsieur, c'est votre épouse? OK, regardez-la dans les yeux. Dites-y, chérie, je t'aime. Mais j'ai toujours désiré ta meilleure amie. Dis-y! Madame, regardez-la dans les yeux. Dites-lui, chérie, je t'aime. Allez-y, vous êtes capable. Je sais que c'est dur, là, en le regardant, mais bon. Dites-y, chérie, je t'aime. Mais j'ai couché avec ton meilleur ami, dis-y! Moi, avant que je meure, là, avant que ma vie finisse, j'ai un paquet de monde à envoyer chier, hein? Ah ouais, tous mes anciens boss, tous mes anciens profs, tout le monde qui ont ri de mon linge au secondaire, puis toutes les vendeuses qui m'ont dit que le spandex, ça m'allait bien. Fuck you, esprit. Faut que j'appelle mon plus vieux chum aussi, mon meilleur chum. Allô, Bob? Hey, c'est Sylvain. Sylvain Larocque. Écoute, Bob, il me reste à peu près 3 minutes à vivre, là. Je veux juste te dire que j'ai pas été beaucoup avec la gang récemment, OK? Je le sais, mais je m'en excuse, parce que là, tu sais, j'ai une blonde, on reste ensemble, on est fiancés, tu sais. Puis moi, aller prendre une bière avec mes chums, là, j'ai pas rien que ça à faire, être heureux. Bob? Bob? Oh, fuck. Allô, Bob? Maman? Excuse-moi, je me suis encore trompé de numéro. Hey, man, écoute, il me reste 2 minutes à vivre, là. Oui, man. Oui, j'ai des bobettes propres, oui. En léopard, ça a l'air à part ça, ouais. Hey, man, passe-moi le pain. Allô, pa? C'est Sylvain. Sylvain Larocque. Tu sais, ces photos de famille, Bruce Willis, Homer Simpson, c'est moi ça. Écoute, pas juste te dire, il me reste 1 minute et demie à vivre, là, ou 1 minute, puis je veux juste te dire que toute ma vie, OK, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Parce qu'on est des gars, on parle pas de ces affaires-là, mais je veux te... Oh non, papa, pleure pas. Pleure pas. Oui, je le sais que le Canadien est éliminé, mais... Parce que moi, je l'appelle sur l'autre ligne. Allô? Brigitte. De Val-Bélair. Ah, la petite totoune à lunettes! Okay. Quoi, si je vais aller au restaurant ou au cinéma? Attends un peu, je vais demander. Ceux qui votent pour A? Ceux qui votent pour B? Yeah! No way. Avant que ma vie se termine, je tiens à m'excuser aux gens que j'ai pu offenser avec mon humour durant ma carrière. Premièrement, j'ai fait des jokes sur le plus petit homme au monde dans le livre des records. Il mesure 1,10 pied. Ben, hey, lâche pas le grand.
J'ai fait des jokes c'est musulmans, je m'en excuse et puis merci encore pour le gaz. Les jokes c'est ados, je m'en excuse et puis merci encore pour la dope. Les vieillards, il y a bien du monde qui ont peur que je choque les petits vieux avec mes jokes, mais les vieux, si vous êtes choqués, vous pouvez toujours essayer de m'attraper. Et j'ai fait des blagues sur les femmes aussi. Ça, je tiens à dire que, à mon opinion à moi, et je pense que tous les gars vont être d'accord avec moi ici ce soir, mesdames, on vous aime et on vous doit le plus grand des respects. N'est-ce pas, les gars? Il me reste 5 secondes à vivre. N'as-tu une veut fourrer? J'ai le temps. Trop tard. Sylvain Larocque, voulez-vous prendre cette femme pour épouse?